Voilà comment on souhaite atteindre notre objectif. Est-ce que on veut juste des visites sur le site web? Oui. Donc pour notre cas, ça va mettre bien sûr des visites vers le site web. Donc on peut mettre ici notre site web. Supposons que on a par exemple vélo.com, n'importe quoi. D'accord? Après, si on souhaite aussi avoir voilà, avoir par exemple des appels téléphoniques, c'est possible aussi avec bien sûr ce qu'on appelle des extensions, mais juste sur le mobile. Alors vous pouvez aussi donner la possibilité aux gens voilà, de vous appeler. On met le numéro de téléphone et voici un exemple. Voilà, et puis si vous voulez que les personnes puissent vous rendre visite en magasin. Alors après, on va vous demander de choisir l'établissement sur Google My Business. De toute façon, pour cet exemple-là, on va créer une vidéo spéciale pour ça. Alors, donc je peux enlever carrément les appels pour rendre le cap moins compliqué. Voilà, le nombre de téléchargements d'applications, c'est pas important. Alors, on clique sur Continuer pour aller sur les paramètres de la campagne. Alors, sur le nom de la campagne, sur l'objectif, bien sûr, c'est des ventes. On redemande aussi l'objectif une deuxième fois si on veut, si jamais on souhaite voilà, le changer. Le nom de la campagne, il faut qu'il soit explicite. Par exemple, ici, je cherche des ventes, bien sûr, sur le site web, bien sûr. Et puis, je cherche, voilà, je mets une promo, par exemple, promo mars, et je peux mettre l'année. Alors, pourquoi avoir mis tous ces détails-là? Pour simplifier la recherche après. Parce que après ou d'ici 6 mois, par exemple, je vais me retrouver avec une petite dizaine voilà, de campagnes. Et pour simplifier un peu la recherche, ici, donc, je dois mettre des indicateurs. Par exemple, ici, je peux cliquer et taper juste promo mars et je vais tomber sur la campagne suivante. Alors, sur le réseau, on a parlé de ça. Sur le slide, on a précisé qu'on a la possibilité d'inclure le réseau du display, d'accord, pour voilà, élargir un peu notre audience. Alors, pour mon cas, je préfère pas. Pour le moment, je préfère pas parce que sur le réseau de recherche, je suis sûr que les personnes ont vraiment tapé voilà, un mot-clé ou un terme de recherche qui est lié à ou pertinent par rapport à ce que je vends. D'accord? Sinon, donc je peux cliquer ici afficher plus de paramètres, d'accord, pour choisir la date début et date de fin. Donc bien sûr, une campagne publicitaire doit avoir une date de début et une date de fin. Pourquoi? C'est pour tirer des leçons le plus rapidement possible et lancer une deuxième, troisième, quatrième campagne publicitaire et chaque fois faire des itérations avec bien sûr des optimisations. Alors je peux commencer par exemple la semaine prochaine, hein, donc samedi, dimanche, donc lundi prochain, je commence ma publicité comme je peux la diffuser dès maintenant. Et la date de fin, donc je vais mettre combien? Je vais mettre 3 semaines hein, ou la plus. Je vais mettre par exemple ici, vu que je l'ai appelé mars, je pense, je vais mettre jusqu'à voilà, le 15 mars, n'importe quoi. Donc juste, mais je pense que les campagnes ne doivent pas durer longtemps. De toute façon, ils doivent s'arrêter. L'option des URL, aucune option. Alors, donc ici, si vous voulez envoyer des paramètres vers Google Analytics, c'est pour analyser, voilà, la provenance du trafic. Donc, vous pouvez laisser ça pour après. Alors, paramètres des annonces dynamiques. Bon, on ne veut pas faire de publicité dynamique. Donc, on ferme ça. Alors,